déteste le plus au monde, c'est la France. Vraiment. Par contre, il y a un truc qu'on a gardé, ça c'est cool, c'est la sécurité sociale. Comme ça, si vraiment on est malade, on va en France, on se fait guérir et puis après on repart à Dubaï. Chicken de Carlsberg. Hello, téléphone. Le langage triangle, cadeau comme ça, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Ouais. Les gars, c'est Inspecteur Gadget? Ouais. Moi, j'ai besoin du chat. Non, on a le chat, j'ai pas le méchant. Il est combien? Okay. Ouais, je vais le prendre, je pense. Histoire d'avoir quelque chose sous la main. C'est un monument? McDo, ça se peut-tu? C'est une version cheap, mais non. Je pense pas. C'est un bite, je pense. Je vais le checker. Tu veux-tu continuer? Ben, oh ouais, mais c'était juste pour se dire. Oui! C'est pas mon checker. Salut les fous! J'espère que ça va bien. Autre petite capsule de la fois qu'on est allé à Québec. Cette fois-là. Avec Richard, on a vu plein de choses. Puis cette boutique-là, en fait, ça s'appelait le labyrinthe du jeu. Puis il y avait vraiment plein de choses. Puis Véro, elle a trouvé un peu plus de stock que moi. Puis je vais lui laisser vous montrer qu'est-ce qu'elle a trouvé. J'ai trouvé. Je suis pas fan, mais je sais que c'est... il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et j'étais sûre que c'était un cheval de dame boucleline. Et non, c'était un fashion star. Et puis, ben, dans le fond, ben, je le trouve aussi beau. Il y a des beaux cheveux. Il y a des belles pattes colorées. Faites avec tes cheveux. Oui, des petites étoiles sur son visage. J'en voudrais pas une cargaison, mais juste d'en avoir un, je suis très contente. Je l'ai eu pour pas cher. Et puis, tu sais, parce que My Little Pony aussi, ils en ont fait des espèces de petits chevals comme ça, solides. Mais ils sont vraiment plus beaux, là. Ils ont comme une crête de bijoux avec les grands yeux. Les yeux, ils ont les yeux des poneys. Avec les beaux cheveux de couleur, puis des dessins sur les faufounes toujours. Alors, voilà, je l'ai pris parce qu'il était pas cher, puis j'en vois pas souvent. C'est vrai. Et puis... Moi, j'ai trouvé 2 figurines. On a trouvé chacun deux choses. Une figurine qui, comme par hasard, match avec le chandail, la camisole de Véro. Et j'ai nommé le Dr. Gong.
Donc, voilà. C'est sa main que vous voyez sur mon chandail ici. Dr. Gong en train de jouer à des mineurs. Ouais. J'ai la vitrine juste à côté de moi ici. J'ai 5 inspecteurs gadgets de cette gamme-ci. J'ai le chat. On a le chien, mais on n'avait pas le méchant encore. Puis ceux qui le savent peut-être pas, quand cette figurine-là est sortie, en fait, pas une fois dans le dessin animé, on voit le visage du Dr. Gong. Puis ils ont voulu faire une espèce de mystère avec la figurine. Donc quand elle était en boîte, scellée, il y avait un carton qui cachait son visage. Fait que c'était comme, oh, quel visage es-tu? Puis il y a vraiment une tronche épouvantable. Puis beaucoup de personnes ont été déçues parce que c'est pas à quoi s'attendait que le visage ressemblerait du Dr. Gong. Mais je suis très content de l'avoir. J'aimerais ça trouver les hommes de main. Il y a comme une casquette puis une face allongée. Il est vraiment cool. Puis un jour la voiture aussi. Et l'animateur pas de télé mais de journal. C'est une récente. Ah, c'est une récente? Ouais, mais ils ont fait Hey Belle, ils ont fait aussi. Ils ont fait une gamme que c'est des récentes, puis ils sont vraiment bien faites. Tu peux changer les mains, les têtes, un peu comme les NECA. On a le chien, puis, on a le chat, ouais. et il manque Julie. Et je manque Julie. À suivre. À suivre. Et j'ai trouvé une beauté dans ce petit labyrinthe. Vraiment cool. Une pépite, comme diraient mes copines. Un petit radio AM/FM Papols. En parfaite condition. Il manque les petits écouteurs, mais regarde. Y es-tu pas rien qu'à peu près beau, rien qu'à peu près. J'avais jamais vu ça. 1985, fait par Playtime. Playtime Product Inc. Tu peux l'avancer, t'as la main plus proche. Voilà. Ouais. Donc, il y a un petit peu le bout du nez, un petit peu magané, mais pas le reste, là. Pour quelque chose qui date de 85. Et puis même, je pense que, ah oui. Mais le pas le blanc, mais il y a de la peinture enlevée. Il y a une petite coche de peinture d'enlever avec le lettrage Popol en dessous. Il est vraiment beau. Puis, au moins, souvent, quand tu achètes des objets des années 80-90, il y a souvent du vert de gris parce que les gens oubliaient les batteries. Les batteries. Et puis, non, celle-là, il y a encore même la petite mousse là pour accoter la grosse batterie carrée. Les batteries carrées, oui, c'est ça, c'est même pas des dés, c'est les batteries carrées. La belle grosse batterie carrée qui faisait bien marcher et qui durait une éternité. Une belle patente. Ouais, une belle trouvaille pour 15$ en plus, là, je trouvais que ça valait la peine. Moi, j'ai trouvé aussi une figurine d'une gamme que j'adore. J'en ai déjà cool. 3-4. J'en ai 4 de ceux-ci, mais j'avais pas ceux-là. Et j'ai nommé les Supernatural. Donc, c'est une figurine qui venait avec un hologramme. Là, ça va être dur avec la lumière de vous montrer l'hologramme dedans. Mais c'est la lumière qui reflète. Mais puis, dans le fond, il pouvait s'enlever de sa capine coquille. Comme ça, sa coquille. Il venait avec des armes fluorescentes, phosphorescentes. Puis, ils ont fait plusieurs comme ça. Donc, ils ont fait un orange, un mauve, il y a l'espèce de vert lime, il y a un brun. Puis, j'aimerais bien les avoir tous. Puis, ils venaient avec, c'est ça, avec des armes. Donc, j'étais bien content de l'ajouter. Tu parles des petits, mais il y avait des petits, puis il y avait les grands. Ils ont les gros aussi. On a des gros. Puis, que tu pouvais enlever la plainte. On en a 4. Puis, fait que là, c'est le 5e qui s'ajoute à la collection. C'était fait par Tonka. Donc, voilà, Supernatural Tonka. C'est vraiment une belle gamique, je trouve, ça. Ben, les hologrammes, c'est tout le temps, fin 80, début 90. Là, il y a une autre gamme aussi avec les hologrammes qui s'appelle les Visionary, mais personnellement, je suis vraiment plus fan des Supernatural. Ça me rappelle aussi les livres Panini. Oui. Tu sais, les livres Panini, là, t'avais des collants, puis là, t'avais des beaux collants holographiques avec plein de carrés, d'arc-en-ciel. Ah, c'était beau. Là, tu savais pas où les mettre tellement qu'il y en avait. Et puis, dans le fond, dans notre petite journée, notre petit périple à Québec, on a fini la journée, puis on est allé au marché aux puces de Jean Talon. Marché aux puces de Jean Talon. Et puis, ben, on a été chanceux parce que, en arrivant, on a pogné un petit peu de pluie, mais j'ai déniché un petit quelque chose. Puis après, ben, j'ai été gâtée cette fin de semaine-là, fait que j'étais correct. Mais j'ai trouvé une petite pépite, un beau bijou.
C'est un truc Play-Doh des Kalinours et je suis très contente. J'avais jamais vu ça. Donc, en fait, tu peux faire ton moule, puis tu peux faire ta pâte à modeler avec, ben pas faire ta pâte à modeler, mais tu peux faire tes Kalinours. Là, t'avais le petit tapis de jeu. Wow. Le petit tapis de jeu pour pas que ta plastine colle sur la table. C'est le toute beauté. Ah oui, je l'encadrais. Oui, c'est vrai. Il va s'en aller dans ma pièce Kalinours, qui est présentement en évolution, petit à petit. On va vous faire une vidéo là-dessus aussi quand ça va être beau. Alors voilà, il y avait le petit moule Kalinours. Dans le fond, tu faisais... Ça, c'est il y a deux Kalinours. Le devant, le derrière. Tu fais le devant, le derrière, puis tu peux ensuite les coller. T'avais deux sortes de personnages. On peut voir un peu de quoi ça a l'air comme ça. Il y a encore de la maudite plastine. Mais ça s'enlève avec de l'eau chaude, là. Là, tu vois, il y avait un moule, puis là, c'est le moule des petits dessins sur le bedon. Fait que là, tu pouvais faire tout ça que tu aimais. J'ai l'arc-en-ciel, le cœur, le trèfle, le muffin, le soleil, les petits cœurs. Tu pouvais faire tous les motifs que tu voulais. Toutes les Kalinours que tu voulais. Et puis, tu peux t'en faire deux comme... oui. C'est ça, parce que si tu avances la boîte... fait que tu peux t'en faire deux qui s'en vont en bagnole dans la nuage mobile. Puis, 1983, quand même, mine de rien. J'ai encore le petit rouleau à plastique. Fait que c'est quand même, je pense qu'il y avait tout. C'est pas mal ça qu'il y avait dedans. Oui, je suis pas mal sûr. Il manque rien d'autre, tu vois. 1, 2, 3. Peut-être qu'il venait avec deux. Ben, c'est sûr qu'il y avait la Play-Doh, mais sinon. Regarde, contenu. 3 demi-moules. Fait qu'il nous montre. Ah oui, 3 demi-moules, une voiture coccinelle, un apron de jeu, un rouleau à pâte et 3 boîtes de 170 grammes de pâte à modeler non toxique. Les avoir eus, de toute façon, ils seraient durs comme la roche. Puis ça se vend encore de la pâte à modeler. Il y en a au Dollarama à côté de la maison. Ça serait quasiment cool d'en faire une petite... on va faire un test. Dans pas long, on va se faire un épisode. Donc, petit Kalinours. Donc voilà, c'était notre sortie au labyrinthe du jouet. Sortie à Québec. Et au marché aux puces. Encore une fois, un gros merci à Richard de nous avoir fait découvrir cet endroit. Puis voilà, j'espère que vous avez aimé notre petite trouvaille. Oubliez pas de nous écrire, on adore ça vous lire. On commence à avoir de plus en plus de commentaires, j'aime tout le temps ça. J'essaie de répondre à tout le monde. Ouais, les followers sont... Oui, puis les gens commencent à nous écrire. Moi, j'aime vraiment ça. Donc, oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle. Comme quoi, on aime les jouets. Et qu'on en veut toujours plus. Et surtout, n'oubliez pas de collectionner prudemment. Bye les fous! Bonne fin de journée!